c'est l'homme seulement, l'être humain seulement que Dieu a créé à son image et à sa ressemblance. À part l'être humain, il n'y a rien d'autre que Dieu a créé à son image et à sa ressemblance. Satan est le premier à pécher avec un tiers des anges de Dieu. Ils étaient les anges de Dieu à l'époque. Même Satan travaillait pour Dieu. Et le tiers des anges que Satan a connu aussi étaient des anges de Dieu. Mais quand Satan s'est rebellé, il a été déçu. Et un tiers des gens de Dieu qui a été corrompu par Satan sont devenus aussi des gens déçus. Amen. Amen. Et Dieu n'avait pas un plan de sauvetage ni pour Satan ni pour les démons. Mais quand l'homme a péché, Dieu a eu un plan de sauvetage. Amen. Amen. Dieu a un plan de sauvetage. C'est pour cela, le livre de Hébreux, chapitre 2, le verset 5. En effet, ce n'est pas à des gens que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Amen. Amen. Or, quelqu'un a rendu quelque part ces témoignages. Les témoignages, c'est ce qu'on dit. Témoigner de Jésus, c'est parler de la vie de Jésus, de sa mort, de sa résurrection et de son retour. C'est ça le témoignage. Le témoignage, c'est le fait de parler de la bonne nouvelle. Quelqu'un a rendu cette... Et quel est ce témoignage-là? Il t'est posé la question, qu'est-ce que c'est que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Pour que tu te souviennes de lui. Oh Dieu! Tu n'as pas cherché un plan de sauvetage ni pour Satan, ni pour les gens dessus, mais pour l'homme, tu as cherché un plan de sauvetage. Il dit Dieu, qu'est-ce que l'homme? Pour que tu te souviennes de lui, pour que tu lui accordes cette importance. Ou le Fils de l'homme, pour que tu prennes soin de lui. Nous savons que Emmanuel, Dieu parmi nous, Jésus-Christ, était physiquement un être humain. Mais divinement, il était Dieu lui-même. Amen. 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 Le verset 7 dit, tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous, en bas des anges, pour un peu de temps seulement. Dieu lui-même, dans sa plus grande souveraineté, dans sa sagesse variée, est descendu sur terre en tant qu'être humain. Il a laissé son trône, sa gloire. Et il est venu ici être un être humain comme toi et moi. Il a vécu parmi nous pour ton salut, pour le salut de ton âme. Amen. Amen. Donc tu l'as abaissé pour un peu de temps, au-dessous, en bas des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Le fait que Dieu, parmi tout ce qu'il a créé, c'est seulement l'être humain qu'il a créé à sa ressemblance, qu'il a créé à son image. Dieu nous a accordé cette gloire-là. Dieu nous a accordé cet honneur-là. Dieu nous a accordé ce privilège-là. Et que Dieu lui-même, il devienne un être humain pour mourir à la croix, souffrir à la croix, verser son sang pour que nos péchés soient pardonnés. Enseveli, ressuscité pour que nous soyons justifiés. Qu'est-ce qui est l'homme pour lui accorder tout ce privilège-là? Qui est l'homme? Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Et le verset 8, tu as mis toutes choses sous ses pieds. Toutes choses sous les pieds de l'homme. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fut soumis. Tout est soumis à Jésus-Christ. Et n'oubliez pas que nous sommes co-héritiers de Jésus-Christ. Nous sommes co-héritiers de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et Dieu a soumis toutes choses à l'homme. Jésus même a dit, je vous ai donné le pouvoir. Il dit à l'être humain, aux enfants de Dieu, je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné l'autorité. Tout pouvoir m'a été remis entre mes mains. Jésus dit que je vous ai remis ça. À nous, enfants de Dieu. Amen. Amen. Tu as mis toutes choses sous ses pieds, Dieu. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé
qui ne lui fut soumis. Dieu a tout soumis à l'homme. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, virgule, Jésus, qui a laissé sa gloire pour venir être Emmanuel parmi nous, Dieu parmi nous, être humain. Peu de temps au-dessus des anges, virgule, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a offerte. Jésus est mort à ta place. Il a accepté de souffrir à ta place. Il a accepté de tout prendre de mauvais pour le clouer à la croix. Pour toi et moi. Afin que cette séparation que nous avions de Dieu, que nous soyons rachetés, reconnectés à lui. Amen. Nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a offerte. Pourquoi? Afin que la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Jésus est venu dans ce monde-là souffrir pour tout le monde. Celui qui n'est pas sauvé, c'est celui qui rejette Jésus. Maintenant, Dieu a laissé la conscience à chaque être humain. On te presse Jésus. On dit Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est mort à la croix. Il a versé son sang pour que tous tes péchés soient pardonnés. Il a été ensuite ressuscité afin que tu sois justifié. C'est-à-dire que tu sois libre de toute condamnation. Il n'y a plus de condamnation en toi. Et on te dit, ce même Jésus-là, il reviendra pour nous enlever de ce monde-là, l'enlèvement. Maintenant, si tu entends ça, si tu rejettes cela, donc ce n'est pas parce que Dieu ne t'aime pas, mais Dieu t'aime, mais c'est toi qui n'aimes pas toi-même. C'est toi qui ne t'aimes pas. Amen. C'est pour ça que la parole de Dieu est très claire. La grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Le salut est réservé pour tous. Jusqu'à présent, le salut est disponible. Tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, sans hypocrisie. Tu le confesses de ta bouche. Tu mentionnes sa volonté. Tu es sauvé. Ton nom est dans le livre de vie. Quand l'enlèvement va avoir lieu, quand Jésus va revenir, il va t'enlever. Mais quand tu le rejettes, c'est le jugement qui va tomber sur toi. C'est pour ça que je prie que le jugement de Dieu ne tombe jamais sur toi. Mais que la grâce de Dieu là que tu as, le salut que tu as à part de la bonne nouvelle, que le salut là continue dans ta vie au nom tout puissant de l'Église. Et que dit le verset 10? Vas-y, Chantal. Il convenait en effet que celui pour qui sont toutes choses et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Et encore, je me confierai en toi. Et encore. Me voici. Moi. Et les enfants que Dieu m'a donnés. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, anéantir celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Amen. Oui, continue. Et qu'il délivrera tous ceux qui, par crainte de la mort étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car assurément, ce n'est pas à des gens qui viennent en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. Amen. 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 Regardez cette grâce que nous avons.